On reste en Afrique du Sud où les violences contre les étrangers se multiplient. Immigration illégale, colère sociale, tensions diplomatiques. À quelques mois des élections municipales, cette nouvelle vague de violences xénophobes inquiète tout le continent. On en parle avec Lise Laux-Vaudran. Bonsoir, vous êtes chercheuse à l'International Crisis Group. Alors, qui sont les nouveaux visages de cette mobilisation anti-immigration ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, ce sont de divers groupes. Ces dernières semaines, on a assisté à des manifestations dans les grandes villes comme à Johannesburg et Durban, des nouveaux groupes qui menacent même les étrangers de quitter le pays avant le 30 juin, qui même en ligne, leur message est amplifié, qui fait que c'est extrêmement difficile, même si on peut dire que peut-être c'est une minorité en Afrique du Sud qui sont xénophobes, mais ça a donné lieu à une panique parmi les étrangers en Afrique du Sud. Plusieurs pays, comme vous avez dit, sont très inquiets. Le Ghana a envoyé des avions pour répatrier leurs ressortissants, presque 900, je crois, maintenant. Le Mozambique, également, d'autres pays ont indiqué que Et leurs quand vous dites que ressortissants... les messages sont amplifiés, vous Oui. voulez dire ces mouvements ont des relais ou des soutiens politiques? Qu'espèrent-ils en tirer? Absolument. Je veux dire, les menaces qui sont réelles, mais qui sont vraiment amplifiées sur les réseaux sociaux, ont un impact plus large que ce qu'on peut voir peut-être juste dans la rue. Mais c'est incontestable qu'on est face à une élection locale au mois de novembre et on a vu par le passé que il y a des hommes et des femmes politiques qui exploitent ces sentiments anti-immigrés. On avait des graves vagues de xénophobie en 2008, en 2015, et à chaque fois, souvent avant une élection cruciale comme ça, justement, ce sont des problèmes réels. Encore une fois, beaucoup de Sud-Africains souffrent de la criminalité, du chômage. Et maintenant, les boucs émissaires, quelque part, sont aussi les immigrés et le gouvernement a du mal à passer un message contre la haine xénophobe. Alors Bien justement, sûr le que président Cyril Ramaphosa a dénoncé des groupes qui voudraient déstabiliser le pays. Que doit-on comprendre par là? oui, bien sûr que l'ANC au pouvoir perd beaucoup de soutien politique, n'a plus la majorité en fait dans le pays. Donc, je veux dire, c'est difficile à dire, mais beaucoup de rumeurs qu'il y a des partis d'opposition qui essaient de déstabiliser l'ANC au pouvoir, même le gouvernement. Comme je dis, hein, il y aura des élections locales et, euh, et c'est vrai que les mesures que Ramaphosa a annoncées pour lutter contre l'immigration illégale, ça paraît, bon, ce sont des mesures qui étaient annoncées déjà par le passé, mais qui n'ont jamais vraiment eu un effet pour lutter contre comme je dis, quelque chose qui peut être exploité par les politiques. Et dans quelle mesure, vous en parliez tout à l'heure, les rapatriements d'étrangers affectent la position diplomatique de l'Afrique du Sud? Absolument, c'est extrêmement embarrassant, extrêmement gênant pour l'Afrique du Sud, un grand pays avec une diplomatie très active sur le continent. Maintenant, d'être dans cette situation est vraiment très gênant. Donc, l'Afrique du Sud a envoyé des émissaires et à travers ses diplomates, il y a des réunions, on peut voir même à l'Union africaine, pour essayer d'expliquer que les étrangers qui sont légaux en Afrique du Sud seront protégés et que ce n'est pas la politique du gouvernement de s'attaquer aux immigrés des autres pays africains. Mais bon, le gouvernement fait très, très critiquer à Merci. l'étranger par ses pairs, par les voisins, surtout
dans la région de l'Afrique australe. Et comme je dis, le Ghana qui était cette fois-ci peut-être plus Merci. actif que par le passé. Merci Lise Le Vaudran. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'International Crisis Group.